Après le terrible séisme qui a frappé le Maroc il y a maintenant un petit peu plus de 10 jours, la solidarité s'organise au Mans et en Sarthe avec la création d'un collectif qui s'appelle Urgence Solidarité Maroc Le Mans Sarthe. Et nous sommes avec le porte-parole de ce collectif, Sylvain Coutable. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de la création de ce collectif qui réunit plusieurs associations mancelles et sartoises. Ce collectif est né, je dirais naturellement. Alors malheureusement, heureusement, on le verra effectivement. En tout cas, heureusement par rapport aux actions qu'on va mener. Mais il est né le lendemain du séisme où on s'est tous rencontrés au niveau de la mairie annexe des Sablons. Et il y avait un certain nombre d'associations où on a pu discuter ensemble des actions individuelles qui pouvaient être menées déjà, puisque dès la veille, il y avait déjà des personnes qui étaient en action. Et de se dire peut-être qu'on serait plus fort ensemble. Donc naturellement, on s'est dit il faut qu'on puisse se réunir, qu'on puisse discuter ensemble des actions que l'on pourrait mener, réunir nos forces. Le collectif est né comme ça et depuis maintenant une semaine, nous nous réunissons 2 à 3 fois depuis la semaine dernière pour pouvoir cibler et se dire quelles sont les actions individuelles que chacun a pu porter et ainsi apporter l'aide immédiatement aux plus démunis. Chaque association depuis ce drame a pu organiser des choses, porter la solidarité. Du coup, l'idée c'était de faire le bilan déjà de ces actions et ensuite de recenser des besoins sur place. Vous avez d'ailleurs envoyé des représentants sur place. Exactement. Alors pour une des associations qui fait partie du collectif, il y a eu 2 personnes qui sont parties. Alors une quasi immédiatement puisque dès le dimanche elle a pris le chemin du Maroc avec une motocross parce que l'objectif c'était de pouvoir aller directement dans les villages les plus reculés et une autre qui est arrivée cette semaine. Donc ils sont en train de nous rendre compte depuis mercredi sur les besoins, sachant que l'objectif du collectif c'est de ne pas se disperser. On veut aider, mais aider dans des endroits très précis. Et l'objectif des coordinateurs, c'est de se dire où est-ce qu'on peut être le plus efficace. Vous avez ciblé 2 zones d'aide où vous pouvez intervenir ? Exactement. Donc à ce stade, alors encore une fois, on essaye d'être cohérent sur ce que l'on fait, mais comme on a besoin d'aide dans l'urgence, aujourd'hui, on a ciblé 2 douars, 2 quartiers, 2 villages qui sont situés, un sur un plateau en hauteur qui a subi le tremblement de terre, mais sur lequel il n'y a pas d'effondrement de maisons. Mais les maisons sont fissurées et les gens ne peuvent plus habiter dedans. Ça, c'est dans la région de Majdat, sur lequel on va intervenir avec une première aide de 3 250 € pour financer la fabrication de toiles de tente, puisque toutes les toiles de tente ont été, réquisitionnées. Donc, on fait appel à l'artisanat local. Et c'est aussi quelque chose de positif, puisque les gens ont besoin aussi d'activités et de remettre aussi du financement local. Donc, c'est aussi l'idée. Donc, on va financer pour pouvoir loger les gens, aussi continuer l'école, puisqu'il y aura une toile de tente qui va accueillir 63 élèves et puis une toile de tente en lieu de culte pour faire la prière au niveau de la mosquée. Et le deuxième village qui est le douar sur Dagardit où là donc on va aider 50 familles non pas à se loger puisque les autorités locales ont eu l'occasion effectivement d'apporter les toiles de tente, mais les toiles sont vides et il faut maintenant les remplir. Donc on va les remplir avec le nécessaire pour pouvoir manger, se laver. Et pour aider ces projets, 2 manières de collecter, Internet avec la plateforme Helloasso qu'on ne présente plus, et puis des collectes, on va dire, un peu plus physiques, en présentiel sur le terrain. Exactement. L'objectif, c'est de pouvoir récolter le plus rapidement possible parce que c'est là où on va pouvoir être concret sur nos actions et les prochaines actions en termes de collecte. Ce sera samedi, place de la République, où on va faire effectivement un stand pour expliquer aussi notre démarche collective parce que les gens, il y a beaucoup de demandes aux dons qui ont été faits, mais il faut trouver du sens et le sens en local, du coup, on veut l'expliquer à travers ce collectif. Samedi, place de la République, et puis on sera aussi présent sur le marché des Jacobins dimanche. Il y aura aussi un dîner caritatif qui arrivera prochainement, ce sera début octobre. Pour l'instant, le collectif s'est décidé hier effectivement à mener ce projet-là avec donc un dîner qui devrait, alors encore une fois, on doit se réunir mercredi pour pouvoir donner l'ensemble des précisions. C'est un double objectif. Le premier objectif, c'est de pouvoir réunir une 150aine de personnes autour d'un dîner qui serait par exemple un couscous. Pas très original, mais en tout cas, ça fait partie, d'un repas typique marocain, et en plus que les Français affectionnent particulièrement. L'ensemble de l'argent récolté pour ce repas-là ira bien évidemment au don. Et puis en même temps, puisqu'on ne peut pas accueillir tout le monde, on veut se limiter à 150 personnes, on aura la possibilité de faire les livraisons de repas à domicile et également cet argent-là ira dans le collectif. Juste pour dire effectivement qu'est-ce qu'on attend du dîner caritatif. Le dîner caritatif, c'est expliquer les premières actions, expliquer qui nous sommes. Et puis le deuxième, comme je l'ai dit tout à l'heure, récolter des fonds pour pouvoir être en action sur le terrain. Pour terminer, on précise l'adresse Helloasso pour faire un don. Sur Helloasso,
vous tapez Urgence Solidarité Maroc et vous tomberez directement dessus. Si vous voulez avoir l'ensemble des informations sur le compte Instagram de l'association ELP, Éducation Loisirs Partage, donc on fait des lives des personnes qui sont sur place pour pouvoir justement voir ce qui se passe, et on met toutes les communications du collectif pour le moment sur l'Instagram de ELP. Merci beaucoup Sylvain Coutable, vous êtes le porte-parole du collectif Urgence Solidarité Maroc Le Mans-Sarthe. Merci à vous d'être venu nous parler des actions que vous mettez en place pour venir en aide au peuple marocain. Merci à RCF de m'avoir invité.